Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la dimension politique de la guerre. Bonjour. On va essayer de comprendre son évolution des conflits, on va dire, classiques entre États, aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui qui sont beaucoup plus complexes. Oui, pour y voir un peu plus clair, je pense qu'on peut organiser ça en deux temps. D'accord? D'abord, on va revenir sur le modèle classique, le fameux modèle de Clausewitz, Incontournable. et ensuite, on verra comment ce modèle est complètement bousculé par les guerres d'aujourd'hui, les guerres dites irrégulières. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Karl von Clausewitz, le théoricien prussien, pour lui, la guerre, c'est, je cite, une simple continuation de la politique par d'autres moyens. Exactement. Et cette phrase, elle est fondamentale. Ça veut dire que la guerre n'est pas juste un déchaînement de violence. Non, c'est un instrument rationnel. Un outil, en quelque sorte. Un outil, voilà, un outil utilisé par les États pour atteindre des objectifs politiques quand la diplomatie ne suffit plus. D'accord. Il fait d'ailleurs la différence entre la guerre réelle, qui a un but précis, limité, par exemple conquérir une province, et la guerre absolue, qui, elle, vise à détruire l'ennemi. Et la guerre de 7 ans, au XVIIIe siècle, serait un bon exemple de cette guerre réelle? C'est l'exemple parfait. C'est un conflit entre des États, avec des armées en uniforme, des batailles rangées, et qui se termine par un traité de paix une fois les buts atteints. C'est propre, si on peut dire. Mais ce modèle assez propre, justement, il ne va pas durer. Les guerres de la Révolution française et de l'Empire marquent une vraie rupture. Ah oui, une rupture totale. D'un seul coup, la guerre devient l'affaire du peuple. Avec la levée en masse, la conscription. C'est ça. Ce ne sont plus des armées de métier, c'est la nation entière qui est mobilisée. Et du coup, la violence, elle, n'a plus vraiment de limite. Et j'imagine que ce tournant nous mène tout droit au grand conflit du XXe siècle. Directement. La Première Guerre mondiale, c'est la guerre totale. Toutes les ressources du pays, économiques, humaines, psychologiques, sont tournées vers l'effort de guerre. Et la seconde, c'est encore pire. On parle de guerre d'anéantissement. Oui, là on franchit un cap. Le but n'est plus seulement de vaincre l'armée ennemie, c'est de détruire des peuples, des idéologies. Les civils deviennent la cible principale. On est donc très très loin du modèle de Clausewitz. On est dans une version monstrueuse de sa guerre absolue. Et puis, on bascule au XXIe siècle, les attentats du 11 septembre 2001. Là, on a l'impression que toutes les règles explosent. C'est exactement ça. Le modèle de Clausewitz, qui repose sur des États qui s'affrontent, il ne fonctionne plus très bien. On voit apparaître ce qu'on appelle les guerres irrégulières ou asymétriques. C'est-à-dire? Ce ne sont plus forcément des armées d'État qui s'opposent. On a des acteurs non étatiques, des groupes terroristes par exemple. Comme Al-Qaïda? Justement. Al-Qaïda, c'est une organisation transnationale. Elle n'a pas de territoire à défendre ou à conquérir. Son but, c'est de mener un djihad mondial en frappant les esprits, avec des attentats spectaculaires. On est face à un ennemi qui n'a pas d'adresse, en quelque sorte. C'est toute la difficulté. Et puis, il y a Daesh, l'organisation État islamique, qui représente encore une autre forme, une autre évolution. Oui, et c'est une évolution majeure. Parce que Daesh, contrairement à Al-Qaïda, a réussi, au moins pendant un temps, à faire ce que Clausewitz aurait compris, contrôler un territoire. À cheval sur l'Irak et la Syrie, oui. En y proclamant un califat, du coup c'est un acteur totalement hybride. C'est à la fois un groupe terroriste et une sorte de proto-État. Un proto-État. Oui, il lève des impôts, il a une administration, il prétend rendre la justice. Ce qui brouille complètement les lignes. Complètement. Il n'y a plus de frontières claires, plus de déclaration de guerre officielle, le droit de la guerre est souvent totalement ignoré. Et les objectifs ne sont plus seulement politiques au sens classique. Ils sont idéologiques, religieux. Absolument. Ce qui remet vraiment en cause toute la pensée de Clausewitz, qui est fondée, elle, sur la rationalité des États. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.